Bonjour chers amis. Dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul parle d'un temps où l'on préférera le mensonge à la vérité, la fiction au fait, l'imagination à la réalité. Il parle d'un temps où les êtres humains sont fermés à l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge et que soient condamnés tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité et qui ont pris plaisir au mal. Nous sommes à l'époque où un candidat a déclaré au soir de l'élection présidentielle aux États-Unis que l'élection est truquée. Des millions de personnes le croient comme une évidence sans vérifier les faits. Nous sommes à l'époque où QAnon, un mouvement complotiste soi-disant chrétien, a prophétisé qu'à l'inauguration du nouveau président, le gouvernement américain sera exécuté et l'ancien président restauré. Des millions de personnes l'ont cru, sans étudier les Écritures. Nous sommes à l'époque où une pandémie suscite une infodémie sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire une épidémie de fausses informations. C'est l'époque où QAnon prophétise que le vaccin, qui a été financé par son champion Donald Trump, est la marque de la bête, un poison qui exterminera l'humanité. Des millions de gens le croient, sans vérifier la science, ni les enseignements de la parole de Dieu. Chers amis, qu'est-ce qui explique cette folie, cette frénésie de fake news? Nous sommes à l'époque où la vérité est mise à l'écart. Paul connaît cette situation à l'église de Thessalonique. Fake news, spéculation, fausses prophéties, toutes sortes de rumeurs courent sur le temps de détresse, le sort des décédés, la date du retour de Jésus, la situation politique. Des faux docteurs, des faux apôtres, des faux prophètes, des faux frères, à qui Dieu n'a pas donné de message, déversent des faux enseignements. On les reconnaît à leur fouille. L'extrémisme, le fanatisme, l'obsession sur des points secondaires, la critique de la direction, le mélange politico-religieux. John Cook déclare « Les gens recherchent de grandes explications à de grands événements et à de grands problèmes. Et certains cherchent une réponse, non dans les faits de l'actualité, mais dans leur propre esprit, dans les figments de leur imagination. La réalité ne leur plaît pas. Les explications ne les satisfont pas. Ainsi naissent les théories du complot dans l'imagination qui prend ses désirs ou ses peurs, ses fantasmes pour la réalité. Une théorie du complot comporte 6 éléments. Le secret, la méfiance, la désinformation, la spéculation, la peur et la confusion. Toutes les théories du complot croient qu'un petit groupe de personnes malveillantes fomente secrètement un complot contre l'humanité. Toutes pensent qu'il y a des personnes influentes, riches, puissantes, qui veulent du mal à l'humanité. Toutes les théories du complot reposent sur la méfiance, la suspicion. Toutes pensent qu'on ne dit pas la vérité, qu'on nous cache un terrible secret, qu'on cherche absolument à taire par tous les moyens. Toutes les théories du complot prétendent révéler des secrets, des informations qu'on n'entend pas ailleurs, qui ne sont jamais divulguées dans les médias. Et toute pratique, la désinformation, mélangeant infos et rumeurs, faits et fiction, vérité et mensonge. Toutes les théories du complot spéculent sur n'importe quoi, à partir d'une rumeur, d'une coïncidence, d'une contradiction, d'un détail anodin, même en l'absence de preuves. Il suffit d'un mot par-ci, un mot par-là, d'une coïncidence par-ci ou par-là, qui servent à concocter une théorie. Samuel Deel
Dolcevilla déclare « Ces théories sont obsédées par la rumeur, l'inconnu, le non-dit, la machination, la connaissance de soi, la controverse, la désignation de coupables personnels. » Toutes les théories du complot suscitent de la peur, de l'angoisse, du désespoir, une vision morbide, délirante du monde, remplie des pires scénarios et des catastrophes. Toutes les théories du complot produisent de la confusion, de la polémique et de la division dans la population, aussi bien chez des croyants que des incroyants. Elles n'apportent pas l'unité, la sérénité et la tranquillité. Dans 2 Timothée 4, les versets 3 et 4, l'apôtre Paul dit « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Chers amis, comprenez la psychologie, la personnalité du complotiste. Il ne fait confiance à personne. Il ne fait pas confiance aux autorités, aux riches, aux puissants, aux médias, aux savants, aux institutions, aux leaders religieux. Dans son esprit, tout est mensonge, c'est une méfiance exagérée. Il y a toujours une intention cachée, une tromperie derrière tout ce qui se passe. Il n'espère pas le meilleur, il prédit le pire, il souhaite le pire, il attend le pire, il a l'obsession du pire, et sa satisfaction personnelle est de dire « ben je le savais, je l'avais dit ». Hugo Drochon a dit « douter de tout conduit souvent à quoi? N'importe quoi ». Malheureusement, le complotiste l'ignore, et ce prophète de malheur se voit à la fois comme une victime et un héros. Une victime parce qu'il pense « tout le monde est contre moi », un héros car il croit démasquer un complot mondial. Il a le syndrome du sauveur de l'humanité, de celui qui sauvera le monde par ses révélations et son courage contre des forces obscures. La théorie du complot peut lui donner un sentiment de puissance, d'être doté d'une connaissance supérieure. Et il regarde avec dédain les experts en sciences, en médecine, en technologie, en géopolitique, en histoire, en théologie. Il est rempli de lui-même. Il n'a pas de preuves pour ce qu'il croit, mais ça ne fait rien. Certains disent que le vaccin est un poison. On n'a pas de preuves, mais ça ne fait rien. Dans les faits, 120 laboratoires dans le monde cherchent à produire environ 200 vaccins contre le Covid. C'est improbable qu'ils aient tous une mauvaise intention de créer un produit dangereux. Certains disent qu'il y aura un nouvel ordre mondial. On n'a pas de preuves, mais ça ne fait rien. Dans les faits, la Bible parle d'une coalition mondiale. Le dragon, la bête et le faux prophète. Pas d'un gouvernement mondial. Certains disent qu'il y a une infiltration jésuite dans l'Église. On n'a pas de preuves, mais ça ne fait rien. Certains disent qu'on a signé un accord œcuménique secret avec le Vatican. On n'a pas de preuves, mais ça ne fait rien. Parfois, certaines personnes prennent leurs désirs, leurs idées, leurs craintes ou leurs soupçons pour des réalités. La théorie du complot est basée sur le mystère et le secret. Elle n'est pas observable et invérifiable, elle est inobservable. Mais la prophétie biblique est une révélation inspirée par Dieu, ouverte, disponible à tous, observable, vérifiable et prouvée. Les événements ne sont pas secrets, mais à la vue de tous. L'Apocalypse n'est pas un livre scellé, mais ouvert. Ce n'est pas une information cachée, mais gloire à Dieu, elle est révélée à tous. Ses premiers mots sont révélation de Jésus-Christ. Voici le message que nous avons entendu de lui,
et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Il fait tout en pleine lumière. Il annonce tout en pleine lumière. Avec lui, il n'y a pas de comportement caché, de message ésotérique. Chers amis, Jésus n'a jamais demandé à ses disciples de s'inquiéter, de tenter de découvrir des événements secrets ou des intrigues politiques. Il ne nous demande pas de découvrir des complots. Dans Ésaïe 8, le verset 12, notez bien ce texte, Dieu déclare, « Ne dites pas complot pour tout ce que ce peuple nomme complot. Ne craignez pas tout ce qu'il craint. Ne le redoutez pas. » Le premier comploteur a été Lucifer. Les premiers complotistes ont été Adam et Ève. Lucifer installa le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Et il professa un mensonge. Vous mangerez le fruit, mais vous n'allez pas mourir. Vous serez comme des dieux, avec une connaissance supérieure, connaissant le bien et le mal. Pour certaines personnes, la parole de Dieu ne suffit pas. Ils ne trouvent pas ça assez palpitant, croustillant, excitant. Elles veulent des connaissances extra-bibliques, des secrets, des intrigues. C'est ce qui s'est passé pour Adam et Ève. Ils ont recherché une connaissance supérieure et ils ont récolté le malheur. L'Apocalypse ne contient pas un message secret pour juste quelques initiés, mais un message universel accessible à tous. Amos 3, le verset 7 précise, « Le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » La prophétie biblique annonce des événements que tout le monde peut observer, voir, connaître. Ils ne se déroulent pas en secret, mais ils sont connus de tout le monde. Il n'y a pas à les deviner, spéculer, imaginer ce qui se passera. Dieu l'a annoncé clairement à l'avance. Dans Jean 13, le verset 19, Jésus déclare, « Je vous ai dit cela maintenant, avant que cela n'arrive, afin que lorsque cela arrivera, vous croyez. » Chers amis, tout se fera au grand jour. La loi du dimanche ne se produira pas en secret. Pas plus le criblage. L'effusion du Saint-Esprit ne se réalisera pas en secret. Ni le grand cri. Le temps de détresse n'arrivera pas en secret. Pas plus que la chute de Babylone. Le retour de Jésus n'aura pas lieu en secret. Voici, il vient sur les nuées, dit l'apôtre Jean. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé. L'Apocalypse est un message d'espérance et non de malheur. C'est un message de délivrance et non de la peur. Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. Quand je lis le livre de l'Apocalypse, je ne suis pas effrayé, mais fortifié et réconforté. Le message complotiste apporte la peur, mais celui de l'Apocalypse, alléluia, il apporte la joie, la célébration. Le complotisme fait vendre beaucoup de livres, des best-sellers, gagner des abonnés sur les réseaux sociaux. Mais Dieu, il s'élève contre les prophètes de malheur. Dans Jérémie 23, le verset 16, il déclare, « Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui font leur prédiction. Ils vous entraînent dans l'illusion. Ils vous transmettent les visions de leur invention et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. » J'ai lu la semaine dernière une triste histoire dans le France-Antilles. Dans la nuit du 11 août, qui a précédé le lendemain le pic de la pandémie du Covid avec 26 décès à la Martinique, un médecin rhumatologue sportif en bonne santé, 74 ans, décéda du virus. Quel que soit ce qu'on peut en penser, la question surgit. Comment se fait-il que cet expert médical ait succombé à cette terrible maladie? Un maire a apporté un élément de la réponse. Il a dit « Je suis vraiment désolé qu'on écoute toutes les balivernes qui circulent sur les réseaux sociaux. L'homme n'était pas vacciné. »
Je ne connais pas les croyances de cet homme, mais je sais une chose. L'humanité ne sera pas exterminée par un vaccin, un virus, une arme biologique, une catastrophe. Comment je le sais? Parce que non seulement j'ai lu la science, mais j'ai vérifié l'information, mais surtout, j'ai lu la Bible, le livre de l'Apocalypse. Dieu ne procède pas ainsi, pour 2 raisons. Dieu se met toujours au niveau des personnes à qui il s'adresse. Les prophètes n'ont jamais vu des choses qu'ils ne connaissent pas. Ils n'ont jamais vu en vision un virus, un vaccin ou une puce électronique. Deuxièmement, 1 Timothée 2, le verset 4 déclare « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Chers amis, Dieu veut sauver l'humanité. Voilà la vérité. Le complotisme parle d'extermination. La prophétie parle d'évangélisation. Le complotisme parle d'un grand malheur. La prophétie parle, alléluia, d'un grand espoir. Nous avons une mission à accomplir avant le retour de Jésus. Annoncer l'évangile éternel à tous les habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue, à tout peuple. Chaque mot compte ici. L'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle du salut, doit être annoncé à chaque habitant de la terre. N'est pas dit ici. Annoncer la mauvaise nouvelle aux survivants de l'extermination mondiale. Lors de son premier voyage dans les Amériques, Christophe Colomb a écrit 2 journaux de bord. Le vrai journal rapportait la vérité, mais était caché soigneusement. Le faux journal rapportait chaque jour un nombre de kilomètres plus bas que la réalité, afin de réduire la peur des marins qui craignaient de s'éloigner trop loin de l'Europe. Un jour, cependant, les marins ont découvert le vrai journal de bord et ils ont menacé de se révolter. Heureusement pour Christophe Colomb, ils arrivèrent peu après aux Amériques. Ironiquement, le faux journal de bord s'est avéré souvent plus correct que le vrai journal de bord, car Christophe Colomb surestima les distances d'environ 9% de plus. Chers amis, la prophétie ne se trompe jamais. Même lorsqu'elle n'est pas populaire ou majoritaire. Elle ne fait pas dans le politiquement correct, dans le sensationnel. Elle dit toujours la vérité qui sauve en Jésus. Elle triomphe toujours, parce que la vérité triomphe toujours. Dans Apocalypse 14, le peuple de Dieu suit l'agneau partout où il va. Au verset 5, il est dit « Il ne s'est pas trouvé de mensonge dans leur bouche, car ils sont irréprochables. » Le dernier conflit sera une bataille entre la vérité et le mensonge. Nous sommes à l'époque où l'on préfère le buzz à l'info, les réseaux sociaux aux sources autorisées, l'imagination à l'enquête du journaliste, les bots et les hologrammes à la place de la personne réelle, le faux à la place du vrai. On préfère, dit Jacques Attali, la distraction au pouvoir, le spectacle à la vérité, les convictions à la raison. À ce propos, une information sur Jacques Attali circule sur les réseaux sociaux, selon laquelle il dit dans une interview en 1981 que l'on aurait créé une épidémie et un faux vaccin. Et on lui attribue, je cite ses paroles, « Ainsi la sélection des idiots se fera toute seule. Ils iront de même à l'abattoir. » Seulement voilà, il y a un problème. C'est que ce qui est rapporté sur les réseaux sociaux ne se trouve pas dans l'ouvrage « L'avenir de la vie » qui rapporte l'interview. C'est une invention. Vérifiez toujours l'information. Au temps de la fin, le mensonge est manifeste dans le camp du dragon. Il y a le faux Christ, le faux prophète, la fausse Pentecôte, le faux Saint-Esprit,
la fausse adoration, la fausse église, les faux miracles, les faux enseignements, les fausses théories, les fake news. Thomas Edison, l'inventeur, l'histoire rapporte qu'il aime fumer des cigares, notamment les Havanes. Mais cette passion lui revient chère, car il a remarqué que ses clients n'hésitent pas à se servir quand il se trouve dans son bureau. Alors, sa secrétaire lui propose de substituer les Havanes par de faux cigares faits de feuilles de chou. Et il accepte. Il oublie cette affaire jusqu'au jour où il n'y a plus d'Havane disponible. Il demande à sa secrétaire, est-ce que les faux cigares sont arrivés? Bien sûr, je les ai donnés au gérant, dit-elle. Mais ignorant qu'ils étaient faux, il les a mis dans votre sac pour un voyage. Edison éclate de rire. Vous savez quoi? Je les ai fumés moi-même. Chers amis, prenez garde aux réseaux sociaux. On peut trouver innocent, intriguant ou amusant le mélange du vrai et du faux, des faits de la fiction, du politique et du religieux. Mais cela peut se retourner contre vous. La manipulation, le mensonge, l'illusion ne sont pas d'ailleurs toujours où l'on croit. Il y a souvent sur les réseaux sociaux des faux documentaires, des faux journalistes, des faux experts sur des faux plateaux de télévision. Je reconnais, nous sommes tous un peu complotistes. Quel mal y a-t-il, se disent certains, à croire un petit peu à une théorie du complot? Quel mal y a-t-il à laisser courir un petit peu son imagination? Le mal est qu'un peu d'imagination. Un petit mensonge m'entraîne peu à peu très loin de la vérité. Une goutte de poison dans un verre d'eau ne dilue pas le danger. On ne joue pas avec le mensonge, ni d'ailleurs avec la vérité. Un petit mensonge a entraîné la chute d'Adam et Ève. Un petit mensonge a entraîné la mort d'Ananias et de Saphira. Notre seule boussole est la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul déclare, nous renversons les faux raisonnements et tout ce qui se dresse présomptueusement contre la connaissance de Dieu et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Ayez foi en Dieu. Je maintiens ma pensée sur Jésus. Je maintiens ma raison, mon imagination, mes émotions sur Jésus. Ayez foi en Dieu. Nous sommes à une époque où plus que jamais, notre seule référence doit être la parole de Dieu. Voulez-vous croire en la vérité, qui est seulement en Jésus, crucifié, ressuscité et qui revient bientôt? Voulez-vous marcher, triompher dans la vérité? Prions. Notre Père céleste, notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. La parole prophétique, elle est source de foi, de vérité et d'espérance. Avec elle, nous n'avons pas peur parce que nous savons que tu tiens la destinée du monde entre tes mains. Et nous savons que ton projet est un projet de bonheur et non de malheur. Que ton projet est de nous sauver, non de nous exterminer. Alors nous avons confiance en toi. Nous n'avons pas peur. Nous plaçons notre foi en toi et nous te demandons de nous aider à ce que cette foi ne cesse de grandir continuellement et que nous puissions présenter cette bonne nouvelle du salut, du Jésus mort sur la croix pour nous, qui est ressuscité et qui revient bientôt. Que le monde sache, dans un monde troublé, dans un monde en désarroi, qu'il y a une espérance, la seule espérance en Jésus, et que son nom seul soit glorifié. Amen.